Oui, oui, oui. Pour l'été, oui. Fallait commencer très tôt le printemps. Il y avait du peinturage, puis du ménage, puis toutes sortes de choses à faire, oui. Réparation, puis... Oh, on était partout. Je peux pas dire que j'avais un job vraiment. Je sais que quand j'étais plus grande, là, je me rappelle que le matin, à 8 heures, j'étais à la cuisine pour faire les toasts pour, pour les clients. Puis préparer les verres de jus aussi. Puis le soir, la cuisinière avait fait 10 tartes pour le souper tous les jours. Elle se levait à 5 heures, là, la cuisinière. Puis elle faisait 10 tartes le matin, là. Puis alors, vers 5 heures, là, moi, je commençais à couper les tartes, puis pour les préparer dans les assiettes pour les serveuses. On avait 4 serveuses de table. Oui, c'était mes jobs d'été, oui. C'était toujours les mêmes, pas mal, presque toujours les mêmes, oui. Quand les gens arrivaient le samedi matin, puis, ou après dîner. Puis quand les gens arrivaient, là, c'était des grandes accolades, là, puis tout le monde se connaissait, puis ça chantait, puis quand ils venaient pour partir, là, après 2 semaines d'habitude, là, là, tout le monde, il y avait un homme qui avait une grosse voix. Puis là, lui, il se mettait à crier « Goodbye » à tout le monde qui partait « Goodbye ». Puis là, tout le monde criait ça. Ah oui. Quand il faisait pas beau, surtout, là, s'il y avait des temps que les gens n'étaient pas allés à la plage, bien, il faisait pas assez chaud ou quoi. Oui, on avait Gertrude Toutan, Major, Toutan, dans ce temps-là, je pense, Major, qui travaillait chez nous comme serveuse dans le temps, je pense. Puis elle jouait du piano, elle, puis elle savait chanter aussi. Alors, elle faisait chanter les gens, puis elle jouait du piano. Après ça, il me semble qu'il y a eu ma sœur. Après ça, Marguerite, après que Gertrude est partie, Marguerite jouait du piano aussi. Puis, Elle chantait-tu, Marguerite? pas qu'elle chantait, non. Elle chantait comme ça, mais pas pour une voix. Non, elle jouait plutôt le classique, puis le moderne, elle. Eh bien, oui, pour la salle à manger, oui, j'avais pensé, oui. Pour la salle à manger, mon père puis mon frère Henri, là, qui était le médecin à Penetang, là, lui, il aimait bien la pêche, eux autres. Alors, il fournissait à la salle à manger 2 fois par semaine avec du poisson. Puis les gens aimaient ça. Oui. Il y avait le chigan, puis la truite grise. Il était bien reçu, c'était... Non, non. Puis le dimanche soir, on servait, il y avait un choix, du T-bone steak ou bien de la dinde. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de douche. Les gens allaient se laver avec du savon dans le lac. Mais après ça, après un certain temps, le canton a dit plus de lavage dans le lac, là. Alors, oui, alors l'hôtel, oui, la salle à manger était toujours remplie. Puis, mais l'hôtel a été bâti en 2 stages. Le premier stage a commencé en 1934. Les gens venaient-tu la plupart de Toronto? Oui, oui, la plupart, oui. Après ça, on a eu des Américains, oui, quelques-uns, oui. On avait, tout le long de l'hôtel, il y avait des chaises berceuses. Je pense, ma mère, dans son livre, je pense qu'elle mentionne 40 chaises berceuses, mais je pense, je ne sais pas si c'était autant que ça, peut-être. Donc, les cas, tout le monde se berçait, puis souvent, quand il faisait pas beau, quelqu'un avait une musique à bouche ou un accordéon ou quelque chose, puis il sortait ça, puis les gens chantaient. Puis après ça, on avait les feux de camp, 1 fois par semaine. Oui, mais mon père allait on avait un terrain de bois en arrière, de l'autre côté du chemin en arrière, puis il allait ramasser du bois mort, puis il faisait un gros feu. Sur la plage? Oui, 1 fois par semaine. Puis de temps à autre, quand il y avait le temps du blé d'Inde, on avait la ferme en haut de la côte aussi. Mon père cultivait du blé d'Inde, puis des fraises, puis des framboises, je pense aussi. Puis il allait chercher du blé d'Inde, une couple de poches de blé d'Inde, puis
on préparait ça nous autres mêmes. On ne demandait pas aux gens de payer non plus. On faisait bouillir sur nos poêles, puis on apportait ça, puis avec du beurre, puis les gens voyaient ça. Après ça, parfois, c'était des hot dogs. Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça qu'ils revenaient? Oui, bien, je pense que oui. Après ça, ils se connaissaient des gens, puis je pense pas qu'ils visitaient trop dans les appartements, par exemple, pas que je sache. Mais en tout cas, ils se rencontraient à la plage. Mais l'hôtel a été construit en deux étapes. En 1934, une section. Après ça, c'est devenu trop petit. Alors, en 1936, mon père a allongé encore un autre stage. Rappelez-vous combien de chambres? Bien, les chambres n'étaient pas tellement grandes dans le temps. C'était des lits doubles. On avait 18 chambres. Il y avait 2 petites chambres, par exemple, tout proche. C'était juste un petit lit comme un cot, là, pour juste une personne. Oui, oui, à part de ça, il y avait 16 chambres. Et à l'autre bout, il y avait 2 chambres avec des lits simples. C'était toujours plein. Oui, oui, pas mal, toujours plein. Mais excepté en 1960, là, on n'avait pas de douche c'était pas... On avait les toilettes sur le plancher, mais pas de toilettes privées dans les chambres. Il y avait juste un petit bassin. Puis, qu'est-ce que j'allais dire de ça, là? Il n'y avait pas de douche? Oui, il n'y avait pas de douche, oui. Oui, les gens allaient se laver dans le lac. Puis, alors oui, en 60, oui. Mais les gens ont commencé à avoir plus d'argent, je suppose, puis plus exigeants. Les gens ont commencé à se louer des chalets sur la plage. Les gens qui appartenaient, pour payer les taxes, ils louaient les chalets pour quelques semaines. Puis, alors, c'est ça. Oui, alors, en 60, je me rappelle la date, le 6 août, on avait juste... non, au début d'août, on avait juste 6 personnes dans la salle à manger. Donc, ma mère a dit, ça ne paye plus là. Elle dit, il va faire quelque chose. Alors, on a décidé d'abandonner la salle à manger complètement, puis l'hôtel, plus d'hôtel. Toujours alors, ma mère a dit, il va falloir faire d'autres choses. Alors, on a abandonné la salle à manger, puis le premier hiver, Louis Lorrain puis mon frère Gabriel ont changé le premier étage en appartement. Puis là, on s'est mis à louer comme des chalets. OK. Alors, fait que là, avec les toilettes, puis il y a tout modernisé. Oui, là, il y avait des douches, puis c'était comme un appartement. Il y avait 2 chambres à coucher. Hein. Oui, je pense qu'il y avait juste 2 chambres à coucher dans le premier étage. Okay. Après ça, il y avait le sofa, c'est quelqu'un. Mais on ne permettait pas plus que 6 personnes. Okay. Après ça, l'hiver ensuite, là, bien, ça a bien marché, ça. Avec l'hiver ensuite, on fait le 2e étage. Ça s'est toujours bien loué. Les mêmes personnes revenaient d'année après année. OK. Puis là, il était autonome, là. Oui. Okay. Il pouvait-tu se faire à manger? Ah oui, il y avait une cuisine, puis un réfrigérateur, puis un petit poêle à propane. Bien, on n'était pas riches avec ça. Non, c'était juste 2 mois, puis... mais en tout cas, on vivait toujours. OK. Mais c'était pas pour virer riche, là? Non. On engageait des filles locales pour servir les tables. Oui. On avait toujours 4. Puis une personne pour faire les lavages aussi. Puis les lavages, on n'avait pas de sécheuse, de rien. On avait une grosse machine comme ça, là, une BT, là. C'était électrique, me semblait. Les premières années, je ne sais pas comment ils faisaient les lavages. Je ne sais pas là. Et quand ma mère, ma mère vieillissait, puis c'est elle qui regardait recevoir les gens, puis prendre l'argent, puis tout ça. Puis après ça, bien, plus tard, bien, j'ai commencé à faire les comptes moi-même, puis je m'occupais de commander les choses, les matelas, quand le gaz, on a eu le gaz naturel plus tard, puis, pas naturel, le gaz propane.
Alors, je m'occupais de recevoir ces gens-là, puis les payer, puis je voyais à tout. Oui. Ben, mon père est mort jeune, lui, il est mort à 67 ans. Oui. Il avait le cancer. OK.